Donc, je suis ravi de vous accueillir dans mon vignoble de Grand Corban d'Espagne. Je suis François d'Espagne, le propriétaire et le vinificateur. Donc je vous propose de vous immerger dans mon cru en vous présentant tout ce que nous sommes capables de faire. Et donc on est parti pour une nouvelle séquence de « Viens déguster chez moi ». Je représente la 7e génération de ma famille présente sur ce cru-là et on a la généalogie complète de ma famille depuis 1600 où donc nous sommes au départ des vignerons. Puis on va devenir métayer et puis laboureur et plusieurs métiers donc autour de la vigne et du vin. Et donc c'est l'histoire de ma famille en tant que propriétaire et donc je suis la 7e génération de cette famille depuis et j'ai repris cette propriété-là il y a une trentaine d'années où moi au départ je ne souhaitais pas forcément me diriger dans le monde de la vigne et du vin. Je suis parti dans des études de biologie moléculaire, de recherche en génétique. Et à un moment, ma famille me demande si je souhaite reprendre la direction de cette propriété familiale. Et je décide donc, à partir de 92, mais vraiment à temps plein en 1996, de reprendre ce vignoble. Quand j'ai repris ce vignoble-là, il y a donc 25 ans, il a fallu essayer de comprendre les vignes. Je pense que comme beaucoup, quand ils visitent les vignobles, ou même des gens qui sont dans la région, on voit une multitude de vignes et on se dit pourquoi autant de parcelles différentes. Et donc dès que je reprends cette propriété-là, je vais faire 150 fosses pédologiques dans mon vignoble, c'est-à-dire faire des trous à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de profondeur pour comprendre le sol, le terroir et donc adapter la culture de la vigne et également les cépages au mieux pour faire une gestion parcellaire de mon vignoble qui va se retrouver après dans mon chai. Et donc ça va me permettre comme ça, en faisant ces fosses pédologiques, en rentrant dans ces trous, de voir la structure, la texture, le comportement des racines, est-ce qu'il y a de l'eau, enfin un certain nombre d'informations qui vont me permettre donc de répertorier plus de 50 parcelles, 53 pour être précis, en fonction des cépages, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, sachant que Grand Corban d'Espagne aujourd'hui, sur 28 hectares, 80, on a 75% de Merlot, 24% de Cabernet Franc et 1% de Cabernet Sauvignon. C'est 53 parcelles réparties en fonction donc, du cépage, de l'âge des vignes. J'ai des vignes qui ont 3 ans, 10 ans, 50 ans, 60 ans, un siècle de mes grands-parents. Et puis en fonction des terroirs, des terroirs un peu plus sableux, des terroirs un peu plus argileux, où il y a un tout petit peu de calcaire, des endroits en fonction de la nappe d'argile, savoir où est l'argile bleue dans mon terroir. Donc ça me permet de faire vraiment ce travail de cousu humain dans le vignoble. Et ça va permettre d'énormément progresser. Et je vais poursuivre ce travail de recherche après dans le chai, où j'ai investi à plusieurs reprises pour avoir des cuves de plus en plus petites, adaptées justement à cette gestion parcellaire. Et en tant qu'œnologue et vinificateur, plus j'aurai à ma disposition des lots avec leur potentiel, qu'au moment de faire l'assemblage, je vais pouvoir comme ça choisir ce que je veux pour faire le grand vin, le grand cru classé qui est Grand Corban d'Espagne, et puis les vignes plus jeunes qui sont l'avenir de Grand Corban d'Espagne, un peu mes vignes adolescentes vont servir pour le second vin qui s'appelle Petit Corban d'Espagne. On va jouer plutôt sur la fraîcheur, on va moins extraire les choses, et plus vous avez de cuves différentes, plus les décisions peuvent être différentes. Avec mon maître de chai qui est également œnologue, on va adapter pendant la vinification pour savoir vers quel type de produit nous voulons leur aller. Dès 1996, quand j'ai repris le vignoble, j'ai voulu avoir une accréditation en agriculture raisonnée, certifiée, qu'on appelle Terravitis. Puis en 2004, aller vers la culture biologique, j'ai démarré avec 1 hectare pour comprendre. C'est mon côté un peu scientifique et essayer, et donc de faire des choses et de les comparer. Et en 2013, donc mon vignoble est certifié en agriculture biologique. C'est une volonté. On est des vrais vignerons. Moi, j'habite sur place. C'est très important d'habiter son vignoble. C'est pas mon bureau, c'est mon vignoble. J'y vis tout le temps parce qu'il faut parcourir, être un jardinier. J'ai 164 964 pieds à m'occuper. Et donc, quand on est sur place, c'est beaucoup plus facile.
Alors, les pressoirs verticaux que vous avez vus, qui sont très anciens, et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, ils avaient déjà 50 ans, je me dis, est-ce que je vais garder ces pressoirs, est-ce que je ne prends pas des pressoirs différents? Et donc, à partir d'une même cuve, j'ai pressé le marc et mis après dans des barriques différentes pour comparer la qualité. Et j'ai fait venir 10 confrères œnologues, je leur ai dit voilà, ce sont des essais que je fais sur les presses, qu'est-ce que vous préférez? Tous à l'aveugle, ils ont préféré tout ce qui provenait du pressoir verticaux. Et ça fonctionne très bien, ils ont maintenant plus de 70 ans. Chaque année, on fait très attention, on les restaure pour qu'ils fonctionnent très bien. Pourquoi tout le monde a abandonné ces pressoirs verticaux? Vous savez, en fait, la viticulture, c'est comme l'agriculture. Dans les années 60, il a fallu aller plus vite. Et donc, les pressoirs verticaux, il faut 4 heures pour presser un certain volume. Les pressoirs continus qui sont arrivés dans les années 60, en un quart d'heure, on avait le même résultat, donc les gens se sont dit on gagne du temps, c'est mieux. Non, pour faire du grand vin, il faut prendre son temps. Et les pressoirs verticaux, c'est quelque chose qui donne de très bons résultats. Je vais vous présenter donc le Château Grand Corban d'Espagne, Santé Million Grand Cru classé 2018, et je vais vous parler un petit peu du millésime. Donc 2018, c'est un très beau millésime, c'est une année chaude, donc il y avait une belle maturité. La philosophie de François d'Espagne, c'est de ne pas aller trop loin dans la maturité, de garder toujours de la fraîcheur dans les vins, et surtout sur ces années-là, c'est important de garder de la fraîcheur pour avoir un très bel équilibre dans le vin. Grand Corban d'Espagne, donc on est plus sur des vieilles vignes, donc un enracinement profond, donc une belle maturité, et donc ça va être des vins qui ont une belle structure. Donc je vous conseille, dans la mesure du possible, d'ouvrir un petit peu à l'avance les vins pour qu'ils soient bien ouverts et agréables. Voilà, je vous conseille aussi d'attendre un petit peu si c'est possible pour qu'ils s'explosent au nez. Voilà, donc si vous voulez, je vous propose de le déguster ensemble. Alors un petit conseil aussi, c'est de rincer le verre avec un petit peu de vin, parce que si votre verre sent mauvais, le vin va sentir mauvais. Il faut savoir que le vin prend toutes les odeurs. Donc pareil, si vous voulez carafer un vin, c'est très important de rincer votre carafe avec toujours un peu de vin pour éviter les mauvaises odeurs. Alors je vous conseille de donc le servir comme ça, un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. On avine le verre, voilà, et on le verse ici. Je vous conseille d'abord de prendre une petite serviette blanche pour voir la couleur du vin. La meilleure lumière pour analyser la couleur, c'est la lumière du jour en fait. Et c'est important de regarder le contour, parce que si vous regardez au milieu, forcément c'est rouge, ça ne va pas vous amener d'éléments. Donc regardez le contour et vous allez voir que là il y a des petites notes, c'est rouge avec des petites notes violettes. Ça nous donne une petite indication sur l'évolution du vin, puisqu'on est dans la jeunesse en fait. Et au fur et à mesure des années, le vin va évoluer et on aura des couleurs rouges avec des reflets orangés. Donc ça ne va pas nous donner l'âge du vin, mais ça nous donne une indication sur l'évolution du vin. Donc là, on peut dire que c'est dans sa jeunesse, qui est normal puisqu'on est sur un millésime 2018, sur un vin structuré. Donc plus on a un vin structuré, plus le vin va évoluer doucement. On va passer sur le nez, donc ça c'est très important de bien décortiquer les différentes étapes. Il y a 2 nez. Le premier nez, on n'aère pas le vin, donc on va juste le sentir comme ça. Et le second nez, on aère le vin et on ressent derrière. On va avoir des notes de fruits rouges, comme la fraise, la framboise. On a aussi des notes poivré, épicé, donc comme le poivre. Toutes ces notes, c'est important de déceler le premier nez et le second nez, parce que le premier nez, en fait, ça va être les arômes les plus volatiles qui vont ressortir, donc on va avoir certains arômes. Et le second nez, ça va être des arômes un peu plus lourds, donc il va devoir l'aérer, on va devoir l'aérer, le remuer pour ressortir les différents arômes. Et si le premier nez est moins intense que le second, ça va en fait, on va se dire que c'est un vin qui a besoin d'aération. En fait, ça nous donne des petites indications. Voilà, quand vous savez pas s'il faut l'ouvrir à l'avance ou pas, ça nous permet de donner des petites indications comme ça. Donc là, effectivement, on remarque que le second nez est plus intense, donc ça prouve que le fait d'aérer le vin, ça va développer les arômes. Après en bouche,
Donc en bouche, vous avez déjà un très bel équilibre en fait entre le gras et l'acidité. La maturité du vin qui va donner cet équilibre. Donc la date de vendange est vraiment primordiale. Là, on voit que c'est déjà un vin très agréable alors que c'est un vin qui est encore un petit peu jeune. Et là, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est très long en bouche. Là, je n'ai plus le vin en bouche depuis un moment, mais pourtant, j'ai l'impression d'avoir encore le vin en bouche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la longueur, les caudalies. Plus c'est long, plus c'est un vin qui va pouvoir se garder, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, nous avons fait une visite, je dirais, virtuelle de Grand Corval Espagne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à vous accueillir physiquement. Vous êtes évidemment les bienvenus. Les portes sont grandement ouvertes pour vous proposer l'atelier que vous souhaiteriez. Donc vous avez d'autres magnifiques joyaux du vignoble bordelais et français à découvrir. Et donc, je vous souhaite de belles nouvelles aventures avec Viens déguster chez moi.